Le diabète en Afrique. Au mois de janvier 2008, l'ONG Santé Diabète Mali, en consortium avec les ONG Handicap International et International Insulin Foundation, démarrait un projet ayant pour objectif l'amélioration de la prévention, de la prise en charge du diabète et d'une de ses complications majeures, l'amputation associée au pied diabétique. Ce projet a été mis en œuvre avec la Direction nationale de la santé de la République du Mali, l'unité d'endocrinologie et de diabétologie du centre hospitalo-universitaire du point G de Bamako et plusieurs autres partenaires de la lutte contre le diabète au Mali. Les différents acteurs du projet ont développé une approche novatrice concrétisée par le développement de 4 volets. Les différentes activités liées à ces différents volets ont été développées dans le district de Bamako, la région de Sikasso, à Tombouctou, Mopti, Kayes et Ségou. Volet 1. Investir dans la prévention primaire pour réduire le poids humain et économique de la progression de la maladie. Ces activités d'information, éducation par la communication, ont porté sur les facteurs de risque, leurs conséquences, les attitudes de prévention à adopter et les possibilités de dépistage du diabète. Prévention par les pairs et éducateurs dans la commune 1 de Bamako, la commune de Sikasso et de Tombouctou. Cette action s'est traduite par la production de 3 outils pédagogiques en différents modules illustrant le diabète. Ses symptômes, ses facteurs de risque, ses complications et les attitudes de prévention à adopter, la mosaïque de risque, la valise pédagogique et les mises en situation. Ces outils ont été multipliés et distribués à 70 pairs éducateurs soigneusement choisis et formés tout au long de l'action sur l'approche sociale communautaire et les animations sur la prévention du diabète. Les animations réalisées par ces pairs éducateurs ont permis de sensibiliser plus de 120 000 personnes dans les 3 communes urbaines touchées par l'action. Prévention dans les écoles publiques des communes 1, 2 et 5 de Bamako et de la commune de Sikasso. Une méthodologie ludique a été développée pour former des dessinateurs et des enseignants afin d'assurer des animations dans les classes auprès des élèves et de devenir des relais plus tard dans leurs établissements. Ces cycles d'animation dans les classes se sont terminés par de grandes expositions réalisées dans les établissements touchés. Ce processus a eu pour but de sensibiliser les enfants sur les facteurs de risque du diabète et les attitudes de prévention visant principalement l'alimentation, l'activité physique et le surpoids. Cette action a permis de former 40 enseignants dans les écoles primaires, 80 dans les lycées et 8 animateurs dessinateurs, de réaliser 150 animations dans 32 classes auprès de 2265 élèves et de réaliser 6 expositions et 2 journées de promotion de l'activité physique avec séances de sensibilisation ayant réuni plus de 4000 élèves et parents. Prévention dans les médias. Cette action a permis la réalisation de campagnes médiatiques de masse utilisant la télévision nationale, l'ORTM, ainsi que les radios privées sur les facteurs de risque du diabète et les attitudes de prévention. Des émissions et des messages spécifiques ont été développés pour toucher au mieux les populations des différentes zones cibles. Prévention par la réalisation de dépistage gratuit du diabète. 26 journées de dépistage gratuit du diabète ont été organisées lors des différentes consultations diabète du pays, avec en parallèle des séances de sensibilisation grâce aux différents professionnels de santé présents ce jour et aux outils développés au cours de cette action, les dessins animés, les guides de prévention. Cela a permis le dépistage gratuit et la sensibilisation de plus de 10 000 personnes. Volet 2. Investir dans la décentralisation des soins et la réduction des coûts pour garantir l'accessibilité géographique des populations à une prise en charge de qualité. La décentralisation des soins pour le diabète s'est basée sur une méthodologie démarrant par le renforcement des compétences des professionnels de santé des services spécialisés avant de former dans chaque zone cible des médecins référents diabète. Ces formations ont été réalisées suivant un processus de formation médicale continue dans les hôpitaux régionaux et les centres de santé de référence, suite à l'élaboration de modules de formation spécifiques adaptés aux réalités maliennes avec les spécialistes nationaux et la Direction nationale de la santé. Ces formations se sont étendues ensuite au personnel des CESREF, des CESCOM, les centres de santé communautaires, des centres INPS et des centres de santé des armées. Après chaque formation, l'ONG Santé Diabète Mali a accompagné la décentralisation de la prise en charge par une structuration des soins. Un appui technique a également été fourni à la pharmacie populaire du Mali afin d'obtenir une disponibilité et une accessibilité des médicaments et du matériel d'analyse. Cet axe d'intervention a permis la formation de 10 médecins et 20 infirmiers des services spécialisés,
la formation de 18 médecins référents diabète ayant permis l'ouverture de 18 unités diabète, une par commune du district de Bamako, 2 dans la commune urbaine de Sikasso, Tombouctou, Kaï, Mopti, Ségou et une dans la commune de Douentza. La formation de 557 médecins et paramédicaux. La disponibilité pour chacune des consultations diabète du matériel d'analyse, du matériel d'éducation et du médicament. D'avoir des consultations diabète équipées et opérationnelles dans les 6 communes de Bamako, dans les régions de Sikasso, de Tombouctou, de Kaï, de Mopti, de Ségou et dans le cercle de Douentza. Des consultations prenant en charge plus de 3000 patients diabétiques. Une baisse des prix de l'insuline de près de 48%. Et enfin, une baisse moyenne des prix par 10 des ados. Prise en charge du pied diabétique par la méthodologie Step by Step. Les activités menées par l'ONG Santé Diabète Mali ont permis d'augmenter la qualité de la prévention et de la prise en charge proposée aux patients diabétiques dans les unités de prise en charge du district de Bamako, de la région de Sikasso, de Tombouctou et à Douentza, en permettant la formation spécifique complémentaire de 31 professionnels des services spécialisés et 23 professionnels des structures décentralisées. Rendre disponible pour chacune de ces consultations diabète du matériel spécifique pour la prévention et la prise en charge du pied diabétique. Le développement d'outils d'éducation pour le pied. Fin 2009, plus de 500 pieds diabétiques ont été pris en charge au niveau périphérique, dont 95% ont été suivis sans référencement et ou amputation. 114 visites de suivi de pied au domicile pour les patients diabétiques de la commune 1 de Bamako ont été réalisées, permettant une très forte augmentation de la qualité de vie de ces patients. Actions visant la réadaptation fonctionnelle. Ces actions ont porté sur la formation des professionnels de la santé, médecins référents diabète, chirurgiens, orthopédistes, kinésithérapeutes et cordonniers, sur des aspects techniques et pratiques liés à leurs fonctions respectives dans la prévention et la prise en charge du diabète. Et dans ces formations, nous avons appris beaucoup de choses. Parce qu'ici, à l'Institut Marchou, on ne faisait pas les pieds diabétiques. On connaissait uniquement les pieds lépreux et d'autres handicapés physiques. Mais à travers ces formations, nous avons appris que c'est que le diabète, les conséquences du diabète, comment apparaît un pied diabétique. Et dans ces formations, il y avait 10 000 professeurs venus de tous les pays du monde, au Vietnam, en Amérique. On a même eu des séminaires de formation ateliers, des travaux pratiques sur place. En plus de cette formation, un accent particulier a été mis sur le compagnonnage des chirurgiens traumatologues en technique d'amputation des membres des personnes diabétiques. Le projet a organisé ce compagnonnage dans 2 hôpitaux nationaux, Gabriel Touré et Cathy, et 2 hôpitaux régionaux, Sikasso et Tombouctou. À travers le volet de réadaptation fonctionnelle, le projet a également mis en place le circuit thérapeutique de la personne diabétique, a facilité l'accès financier à l'appareillage des personnes diabétiques et la mise en place d'un dispositif de suivi des personnes amputées ou appareillées. C'était un pied diabétique qui nécessite une paire de chaussures. Bon, la personne ne fait pas encore de plaies, mais par mesure de prévention, il est bon de lui faire une sandale orthopédique avec munie d'un caoutchouc microcellulaire qui protège la plante du pied. Parce qu'à la longue, si on ne protège pas, la personne peut avoir des plaies sur les 3 parties de plante. Donc, on va faire une semelle qui va surlever la voûte plantaire. Et cette voûte plantaire, munie d'un caoutchouc microcellulaire qui va supporter le poids du milieu et l'avant et l'arrière seront déchargés. Alors, nous allons donc procéder au traçage du pied pour pouvoir faire une bonne sandale. Et il faut tracer de façon à ce que le bic soit droit pour ne pas avoir une chaussure plus large. Et en même temps, nous allons prendre la mesure de la voûte plantaire. Voilà. C'est valable également pour le pied gauche. Voilà, c'est tout. Avec une forte collaboration des médecins référents diabète, ces actions ont permis d'appuyer financièrement l'appareillage de 148 personnes diabétiques du district de Bamako et des régions de Sikasso, Ségou et Tombouctou. Volet 3. Investir dans la prévention secondaire et tertiaire, éducation thérapeutique,
pour réduire le fardeau des complications dues au diabète. Cette action a été réalisée en plusieurs étapes. La première étape a consisté à élaborer une méthodologie d'éducation. La seconde étape a consisté au développement de différents outils spécifiquement dédiés à l'éducation des patients diabétiques maliens. 12 dessins animés, 6 guides de prévention, une boîte à images éducative, 30 panneaux d'éducation ont ainsi été réalisés. La dernière étape a consisté à mettre en œuvre chaque semaine les éducations diabète dans les consultations diabète des structures de santé. Pour utiliser au mieux les outils développés des consultations diabète, ont été équipés de TV et de lecteurs de DVD. Cette action a permis de réaliser 144 éducations générales et 144 éducations sur le pied diabétique dans les structures spécialisées et 576 éducations générales et 576 éducations sur le pied diabétique ont été réalisées dans les structures décentralisées. Volet 4. Investir dans une approche intégrée, incluant une participation active des patients et de leurs familles à travers leurs associations en promouvant les mécanismes d'autogestion et de plaidoyer, leur permettant ainsi la défense de leurs droits. Ces actions ont permis la création et la dynamisation d'associations de personnes diabétiques. Dans cette optique, Handicap International a signé une convention de partenariat avec 8 associations de personnes diabétiques, dont 6 à Bamako, une à Sikasso et une à Tombouctou. Toutes ces associations ont été appuyées dans l'élaboration de leur plan d'action. Elles ont été renforcées à travers une série de formations en gestion associative, plaidoyer, élaboration et gestion de projets et informatique. On a bénéficié de 3 formations avec les diabétiques aussi. Les 3 formations, on a eu une première formation sur le plaidoyer, une deuxième formation sur la gouvernance, la vie associative et la gestion des projets. Une troisième formation, ça c'était le montage de projets et la gestion et le suivi et évaluation des projets, le rapportage aussi. Ces différents appuis ont permis aux responsables des associations de monter 11 activités issues de leur plan d'action qui ont été financées par leurs projets. Il s'agit essentiellement de projets d'information et de sensibilisation sur le diabète. Par ailleurs, la bonne collaboration entre les associations de personnes diabétiques de Bamako a abouti à la création d'une coordination des associations. Outre ces appuis, le volet associatif a travaillé, à titre pilote, sur la promotion des relations sociales entre diabétiques et non diabétiques et l'amélioration de leur qualité de vie à travers la création d'un réseau d'échanges réciproques de savoir à Sikasso et à la réalisation d'actions portant sur les activités physiques adaptées dans chaque commune du district de Bamako. En vue de soutenir la pérennisation des résultats, à la fin du projet, Handicap International a procédé au don de matériel aux bénéficiaires. Ainsi, l'Association des personnes diabétiques de Sikasso a bénéficié d'un véhicule, la coordination des associations des personnes diabétiques de 2 kits informatiques et le CENAM d'une moto. En tant que chef de file du projet, l'ONG Santé Diabète Mali, SDM, a commandé une évaluation externe de ce projet réalisée par un expert national. Cette évaluation, réalisée avec une méthodologie rigoureuse, a montré l'impact très important de ce projet pour le système de santé et pour les patients diabétiques maliens. Cela a permis de démontrer que cette intervention a permis d'attirer l'attention du système de santé du pays sur une approche permettant de renforcer la prévention des maladies non transmissibles associées, le diabète, le HTA. Les résultats démontrent le très grand impact de ce projet sur la qualité de vie des patients suivis qui s'est améliorée. La capitalisation des actions entreprises a qualitativement et quantitativement fait fléchir la courbe de la morbidité et la mortalité prématurée due au diabète. L'utilisation des sociétés civiles, associations de santé communautaire et associations de lutte contre le diabète pour la prévention et la prise en charge d'une pathologie, est en parfaite adéquation avec les orientations stratégiques de base du système de santé au Mali. La très forte implication des structures de santé de l'État garantit une appropriation et une pérennisation de ces actions.